Comment c'était la soirée chez Perry? Parce que Omar Sharif, c'est un joueur de cartes. Vous avez joué aux cartes avec lui et avec Moustaki? J'ai joué aux cartes avec lui. Souvent, mais pas ce soir-là. Pierre, surtout, dites-nous, parce que nous, on n'y est pas encore allé. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'attends que Perry m'invite. Comment c'est maintenant? C'est une horreur, Napoléon III, absolument. Chez Perry Cochin? Oui, c'est un truc, c'est une maison proustienne. Mais grotesque, quand même. Grotesque. Grande, froide, trop froide, avec des escaliers partout, des trucs dont j'espère. Ils vont faire une piscine là-dedans. Fais-moi penser à t'inviter. Mais vous préfériez l'autre, mais vous préfériez. Ah non, l'autre maison était tragique. Vous n'aimiez pas non plus celle du 7e, c'était la plus belle maison du 7e arrondissement. Mais non, pas du tout, c'était pas une maison, c'était un loft pourri, non. C'est l'époque, quoi. C'est-à-dire où on fait de l'américain d'il y a 15 ans, où on fait de ce qu'on croit être un peu rétro. Regarde, c'est resté dans son jus, elle doit dire. Non, c'est épouvantable. Vous êtes d'une jalousie féroce. J'ai des gens qui viennent de vous inviter, des amis, Perry et Guillaume Cochin. Vous invitez, et vous êtes. Mais c'est pas parce que j'essaye de leur faire leur éducation. Ils ne peuvent que s'enrichir avec moi s'ils écoutent mes conseils. C'est grand, très grand. C'est tellement grand que c'est énorme. Oui, il y a de quoi loger 10 familles normales, mais il faut tout. Moi, il faut tout casser puis reconstruire. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est il paraît que c'est tellement grand. Terminé là les travaux, on n'a plus besoin de. Mais non, ils n'ont pas terminé. Mais si Guillaume, son mari qui est architecte, a tout fait. C'est terminé là maintenant. Pas du tout. C'est pas terminé puisque c'est exactement l'état dans lequel c'était. C'est pas terminé que de vous parler de choses que vous ne connaissez pas. Je suis désolé, moi j'ai entendu Perry pendant 6 mois dire on est en travaux. Voilà, j'imagine que maintenant c'est 2 fois plus vexant ce que tu dis. C'est eux qui ont fait ça. Bah oui. Oh la vache. Jean-Luc. Il paraît que c'est tellement grand chez Perry Cochin qu'il y a 2 changements pour les toilettes. Et vous avez bien dîné? Non, ça compte. Ah non, il y avait une purée d'artichaut au début. Alors ils ont une sorte de copain qui est cuisinier, factotum, qui vient, on sait pas s'il faut lui serrer la main, ou lui dire moins chaud mon vieux, je pense. Quelle horreur! Maman, on sait pas s'il est payé au noir. C'est des riches qui vivent pas comme des riches, donc plus que comme les riches. C'est tout ce que j'aime pas. Mais enfin, mais c'est charmant. Mais il y retournera sûrement. Oui, évidemment. Ce sont des amis. Ben bien sûr. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Paul Vermus, Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Pierre qui n'a pas encore digéré sa purée d'artichaut. C'est vrai que la purée, c'est bon finalement avec des pommes de terre. Il y a rien de mieux que la vraie bonne purée classique. Carottes, c'est ce que je dis toujours. Ah non. Alors justement, il y a eu un grand cuisinier qui avait un restaurant très célèbre et qui avait inventé toutes les purées de légumes. Avant, il y avait la purée de pommes de terre et la purée de pois cassés. C'était les 2 seules purées qu'il y avait. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Il fait, le chef que je te parle, Garin, il s'appelait. Il fait purée de céleri, purée de carottes, purée de haricots verts, purée de machin. Tu vois tous les cons. Oh, ce que c'est bon. C'est immangeable. C'est immangeable, les purées de légumes. Ils en vendent même chez Picard. Ils surgèlent ces merdes-là. L'autre jour, on m'en a rapporté à la maison. Oh là là. J'ai bien fait de leur suivre. En vélo. À la maison, c'est tragique. À la maison, tu sais que il y a quelques années, vous auriez rajouté purée de ma mère aussi. Oui. Purée de tes os. Non, mais, il y avait moi, à la maison, c'est très grave parce que j'ai supprimé radio et télévision. Ah, comment ça? Eh ben oui, depuis que je passe à la radio et à la télé, je voulais que ma famille me prenne au sérieux. Au bout d'un moment qu'ils m'entendent dire des conneries, ils me prenaient plus au sérieux. Alors, j'ai tout supprimé. Alors, on peut dire que c'est pas gentil parce que c'est aller contre l'institution qui me fait vivre. Pas du tout. Parce que la vente des téléviseurs et des postes de radio a quand même augmenté énormément depuis que j'y passe. Donc, le peu que je leur enlève, c'est-à-dire les 2 postes, il y en avait un dans la chambre et un dans la cuisine, parce qu'elle avait le droit de regarder avec sa sœur dans la cuisine, d'abord. Alors que j'ai enlevé. Maintenant qu'il est en tout petit, en plus, il a bon, place. alors, j'ai enlevé tous les postes de radio et de télé de la maison. Alors, je descends, quand il y a des informations importantes, je descends dans la bagnole. Ah bon? Comme De Gaulle dans le président. Comme Gabin dans le président. On était parti de la purée d'artichaut. Oui, c'est ça le talent, mon petit gars. La purée d'artichaut. Crève la gueule ouverte, imbécile. Toi-même. Toi-même, il m'a dit. Ah là, il a de la répartie. Ça suffit. Arrêtez de cabotiner comme vous le faites.
comme ça, vous avez pas la parole d'évangile. Calmez-vous un peu, calmez-vous. Un peu d'oxygène, s'il vous plaît, Bénichou. D'accord, Je ouais, suis bien. épuisé. Ah non, non, non. Il y a une autre information sur laquelle on n'a pas encore rebondi dans cette, on va dire, cette petite tranche de vie que nous offre Pierre Bénichou depuis maintenant 5 à 10 minutes. Il y a une autre information que j'ai retenue. Alors là, je suis épaté parce que vous qui êtes pour le tout voiture, contre les écolos, qui râlez contre les vélos, et là, j'apprends au hasard de la conversation que votre femme fait de la bicyclette, Pierre Bénichou. Alors là, vous m'épatez. Vous laissez votre épouse monter sur un vélo. Bien sûr, voilà ce qui arrive quand on monte à vélo. Ouais. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, stylo. Non, sérieusement. La bicyclette, c'est très, très, très dangereux, à preuve. Il y a eu tout dans ce truc-là. C'était à la campagne. Elle était à vélo, et il y a un chien qui s'est mis dans les rayons. C'est-à-dire les animaux, la campagne et les vélos. Voilà ce que ça donne. Ils se sont vengés sur vous. Mais oui, une jambe cassée. Mais oui. Alors que si elle avait été dans Paris, à Paris à pied, elle aurait rien eu.